Coucou, c'est le Prankso du futur, voilà, juste pour vous dire que cet épisode-là est très scénarisé, donc je vais apparaître à plusieurs reprises dans cette vidéo pour vous résumer des longues séances qu'il y a durant des dialogues, donc voilà. Et aussi, je pense que, bon, de toute façon, vous le verrez bien, mais l'épisode 2 sortira sous un format de short où je résumerai l'épisode, puisque vraiment, en fait, il s'était rien passé durant l'épisode 2. C'est pour ça que vous passez d'un épisode 1 normal à un épisode 3 normal, voilà, c'est parce que l'épisode 2 était extrêmement court et qu'il ne s'est rien passé. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et puis bon visionnage. YouTube, le programme du jour, c'est 70 invocations, même un peu plus normalement. Après ça, et une fois cela fait, on fera les événements. Donc là, je fais le donjon pour rehausser mon niveau de monde parce que je suis passé au niveau 35 d'aventure, mais vous allez voir, j'ai échoué comme une baleine sur la plage. Donc après ça, je suis parti en event, voilà, donc il fallait juste mettre les petits spermatozoïdes dans les ovaires, voilà, c'est ça qu'on vous apprend, hein, là, les enfants qu'on vous apprend au lycée, collège, primaire, maternelle. Donc après ça, il y a eu un event de puzzle et puis de combat, voilà, YOLO, si vous voulez tout suivre, il y a la rediff complète, mais je vais pas tout vous mettre, c'est trop long. Et puis on va continuer l'histoire sûrement. Et ici, il y a des joueurs de cartes, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. Ouais. Donc j'en ai fait, hein, parce que je pensais que ça allait être des combats assez normaux, mais non, vous allez voir. Donc ça c'est la partie jeu de cartes de Genshin, donc le but c'est de détruire les PV adverses avec nos trois personnages, et dans ce combat-ci en particulier on m'avait imposé des cartes, donc voilà, c'est tout. C'est nul. Vous voulez faire ça en live, voilà, on va débuter l'essai. Bon, ça m'a l'air d'être assez fort. Donc là, je fais un autre mode de jeu, c'est les profondeurs spiralées. Donc en résumé, c'est juste taper des monstres. Voilà, c'était pour avoir Xiangling, voilà, qui est un personnage très utile. Ah, j'essaye dans la bonne direction. Attends, on va faire ça comme ça au pire. Voilà. Salut. Oui, non, je m'incruste par les toits. Bonjour, personnage que je n'ai pas eu alors que j'ai fait 80 invocations sur lui. Lol. Tartaglia nous fait la présentation de la banque et il nous donne aussi le talisman qui va nous permettre de voir un adepte et il nous indique aussi la route du premier, voilà, qui se situe dans une forêt. Des offrandes sont déposées aux frontières de ce lieu car personne n'ose y pénétrer. D'accord, bon bah moi je vais pénétrer autre chose. Les mortels cherchent à consulter les adeptes pour de multiples raisons, richesse ou amour, mais vous, c'est pour rétablir la justice, n'est-ce pas? Alors non, je fais ça surtout pour l'argent en fait. Alors ça réduit vachement les dégâts de chute. Je savais pas que c'était autant. Donc là, on croise Gravelune, qui est l'un des adeptes, voilà, mais il y a des gardes qui nous ont retrouvés, voilà, et qui pensent qu'on a fui le pays parce qu'on est l'assassin du souverain de la roche. Donc après avoir pété la gueule aux gardes, Gravelune nous dit qu'il a une petite idée sur qui est vraiment l'assassin, mais pour ça, il va devoir voir les deux autres adeptes, qui sont Tailune et Souffle Nuage. Donc au final, il veut qu'on trouve le gardien des adeptes qui se trouve dans une auberge, Taimon et Souffle Nuage, qui sont à la même montagne auquel je suis. Sinon, au pire des cas, je décime le village, hein, j'invoque un démon millénaire, et puis voilà. Et voilà. Donc en essayant de faire la rencontre de Taimon, il y a un voyageur qui a perdu son frère car il a été piégé dans de l'ombre parce qu'ils voulaient chercher un trésor ensemble, sauf qu'ils ont été au repère d'un des adeptes, voilà.
Et du coup, bah, vu qu'on est un petit peu la boniche de Taïvat, bah, il nous demande d'aller sauver son frère, voilà, en sachant qu'il nous prend pour un des messagers des adeptes, puisque bah, on n'a pas eu de malédiction, mais en fait c'est grâce à l'amulette que Tartaglia nous a donnée, qu'on est un petit peu immunisé, etc. Effectivement, c'est comme dans koh et le totem d'immunité, effectivement, Antonin, t'as bien suivi, Antonin, en fait. Au revoir. Donc, on a ramené les deux frères ensemble, ils vont pouvoir partir. Cependant, Taïmon fait son apparition, voilà. Donc, il nous explique que les talismans de permission ont été faits par le souverain de la Roche, que quelques mortels en ont, et du coup, il va aussi nous dire d'aller voir Souffle Nuage, voilà, maintenant qu'on lui a expliqué la situation, et qu'il va pouvoir en parler avec les autres adeptes. Donc là, il y a Paimon qui nous dit « mes couilles », et oui, elle dit ça, et ensuite elle nous dit qu'il faut peut-être préparer de la nourriture parce que cet endroit servait d'offrande auparavant. Il y a des millénaires, hein, telle l'époque jurassique. Jurassique, oui, c'est jurassique, mais en chic. Et c'est trop bien la bouffe. Et on va pouvoir pénétrer dans l'antre de Souffle Nuage pour pénétrer en Souffle Nuage tel voilà quoi, telle la fleur de l'hirondelle qui irait sur la plage telle une mouette qui j'ai plus de métaphore, j'ai plus rien, Antonin, calme-toi Antonin. Et on y go, cinématique. Bon, en résumé, Souffle Nuage se présente, voilà, elle voulait raser Liyue, hein, quand on lui a expliqué la situation, sauf que du coup, vu que contractuellement elle ne peut pas faire ça, car on lui a fait une offrande, eh bien, elle va aller rejoindre les deux autres adeptes, voilà, et donc nous, on va aller chercher le gardien. Petite cigogne, tu es toute blanche et toute jolie, petite cigogne, tu vas finir dans mon assiette, petite cigogne. Abonnez-vous si vous voulez la suite de la cigogne et de la musique, c'est trop bien, c'est nul. 気配が感じられないけど、本当にいるのか？探してみようぜ。テラスにいる可能性が高いと思うぞ。Je suis d'accord avec toi. Paimon, non. Bon, allez, c'est pas grave. いないな。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。Donc, du coup, là, on fait la rencontre de Xiao, sauf qu'il se barre, voilà, il nous laisse pas le temps de nous exprimer. Et du coup, on doit voir la concierge de l'auberge, enfin la gérante de l'auberge, pour qu'elle nous donne des indices, sauf qu'elle a peur, elle veut pas nous donner des indices, parce que en fait, l'auberge est hantée à cause d'un fantôme. Du coup, on va devoir aller faire un truc avec un fantôme, c'est Jujutsu Kaisen en fait, hein, très, très clairement. Et ensuite, après ça, YOLO, en fait, on va juste retourner le voir et puis YOLO. Mais vu qu'il s'est passé des choses, je vous laisse les choses qui s'est passé entre temps. Voilà. En gros, oui, les deux cigognes là, j'aurais pu en faire du KFC, quoi, du poulet. Du KFC burger, quoi, menu plus, quoi. Seul Link peut vaincre Ganon. Oh bon, quoi. La prochaine fois, faire un chemin un petit peu plus long, s'il te plaît. T'as presque fini. Allez, dernière ligne droite, attention. Oh oui. Ah, merci. この世界で俺に答えているのか。
Après avoir galéré pendant plusieurs minutes, j'ai enfin compris l'énigme. En fait, il fallait juste mettre le bon angle de caméra, voilà. Et donc, il y a la petite fille fantôme qui sort, voilà. Et puis, on va devoir défoncer un robot pour l'exorciser. J'en sais rien, j'ai pas tout suivi, là. Et voilà, il y avait plus aucun sens. Il y avait plus aucun sens. Et c'est le seul sens qu'il y avait, c'était un 69. Et il n'y en avait pas de sens dans le 69, ok. Et c'est plié le robot. La petite fille étant battue à son propre jeu vidéo, c'est exclamant oui, je vais arrêter de faire de la merde et d'embêter tout le monde dans l'auberge et de faire semblant que tout est... Ouais, bon. Abonnez-vous, abonnez-vous. Oh, non, non, à la limite c'est un château, à la limite, mais non, je ne vois pas de chapeau. Je vois une fière chandelle. Déjà, donne-moi la fière chandelle, puisque c'est pas la première fois qu'on me dit ça et on me donne jamais cette fière chandelle. Donc là, on repasse voir Xiao. Cette fois-ci, il décide de nous écouter. Voilà, enfin, il a compris. Et du coup, il va se rassembler avec les adeptes pour qu'ils prennent leur décision. Voilà, tandis que Heiser, c'est-à-dire moi, est pris à la décision de démouler mon plus gros cake. Voilà, le cake au citron, hein, le fameux, celui tant rêvé par les mamans et les grands-mères. Hein, voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Bah oui, il faut suivre. Il n'y a pas de cake au citron dans l'histoire. Hein. C'est ça qui est fou. J'ai comme de la chance d'avoir Yurfei, parce qu'elle me permet de voir où sont les ressources. Bonjour. Ah oui, bonjour, pardon. Vous êtes à la Banque du Nord. Je réfléchissais à quoi écrire dans ma lettre. J'ai l'habitude d'écrire à mes proches, mais ces derniers temps, je me suis trouvé un nouveau correspondant. Qui est votre correspondant? Tiens, il s'agit de l'autre garde de la banque. Je fais la ronde de nuit et lui la ronde de jour. J'ignore jusqu'à son nom. Un jour, j'ai par mégarde laissé traîner une lettre qui était adressée à mon frère. Alors, est-ce que tu veux, à tout hasard, est-ce que tu veux pas parler du garde qui est juste à côté de toi, en fait, qui est juste derrière toi, en fait? Il a cru qu'elle lui était adressée et m'a répondu. Oui, alors, en fait, non, mais... Comment dire, c'est gênant, en fait, là. À ce niveau-là, on est plus sur de la gênance qu'autre chose, puisqu'il est juste derrière toi, en fait. Ah, c'est bon, j'ai bien compris qu'il se sentait très seul, alors j'ai décidé de lui apporter un peu de soutien de cette manière. Mais ces lettres ont fini par devenir part entière de ma vie, et maintenant j'attends ses réponses avec impatience. Le garde là, juste derrière toi, il se régale là, il se régale de ce que tu lui dis, tu lui dis dessus là, très clairement. Donc du coup, à ce moment-là, on explique la situation à Tartaglia. Il nous dit que les 7 étoiles ont pris la décision que personne n'a le droit de revoir l'Exuvia tant que l'assassin n'a pas été trouvé. L'Exuvia étant le corps de l'Archon Géo pour le peuple de Liyue. J'ai oublié de le préciser, mais les 7 étoiles, c'est les plus hauts gradés dans Liyue. Voilà, ensuite il y a les adeptes, le gardien des adeptes et les habitants de Liyue aussi. Il nous apprend aussi que les 7 étoiles ont essayé de camoufler l'assassinat, mais qu'au final, ça a empiré, que le souverain de la Roche, c'est un adepte. Il nous dit aussi que les adeptes ont le droit d'intervenir si les 7 étoiles ont échoué à leur devoir, et il se pose aussi des questions comme pourquoi je cherche les 7 étoiles, ou pourquoi les 7 étoiles cacheraient le corps de l'Archon Géo, donc de l'Exuvia en fait. Et bon, je m'en rends compte qu'au montage, mais c'est vrai que Tartaglia a l'air d'en savoir, mais énormément en fait. Et Tartaglia qui nous donne un contact pour qu'on essaye de voir les 7 étoiles. Oh.
Donc, bonjour, j'aimerais faire un retrait d'environ 2 milliards de Moura, s'il vous plaît. Donc là, la gérante de la banque nous dit qu'il faut aller au pavillon Liuli, voilà, pour retrouver le maître qui saura nous débloquer la situation. En résumé, dans tous ces dialogues, Tartaglia nous dit que du coup c'est Zhongli, la personne qui peut nous aider, donc c'est le consultant de l'organisation Wangsheng. C'est une organisation qui euthanasie des personnes, si on peut vraiment le dire grossièrement, c'est ça. Et c'est également un associé de confiance des Fatui. Également que le corps de l'Archon a été récupéré par Ningguang, voilà, qu'une tradition que normalement on fait lors de la mort d'un adepte n'a pas été fait par les 7 étoiles, ce qui les rend encore plus suspects qu'ils ne l'étaient déjà, hein, très clairement ils nous cachent quelque chose. Et on nous fait comprendre qu'il n'y a qu'en faisant la tradition qu'on pourra rencontrer l'Archongéo, et vu que notre but pour retrouver notre sœur c'est de parler à tous les Archongéos, enfin tous les Archons tout court hein, d'ailleurs, tous les Archongéos, non, tous les Archons pour en apprendre plus sur elle et voir s'ils en savent quelque chose. On apprend aussi que Ningguang se méfie des Fatui, c'est pour ça que Tartaglia fait appel au funérarium avec Zhongli, et on se demande pourquoi Tartaglia préfère passer par eux en fait, genre bon, certes Zhongli s'en fiche, il le voit plus comme un porte-monnaie le Tartaglia. Et donc, pour faire la cérémonie, on va avoir besoin d'un jade nautilique. Et ce jade nautilique, on va l'avoir via un marchand. On va acheter 3 pierres et puis on va voir quelle est la bonne. Pour ça, on va devoir appliquer de l'hydro et du pyro. Et ensuite, on va voir quelle est la vraie. Enfin bref, c'est une galère. Mais vu que Zhongli, c'est environ le PIB du Canada, il n'y a pas trop de problèmes au final. Après avoir connu les cités sans Archon, que ressentons de savoir que nos Archons et adeptes sont parmi nous à l'île du voyageur? Il y a un autre choix. Mais éliminer tout le monde jusqu'à ce qu'il y ait la merguez Ningguang, et ensuite on la force à nous montrer le corps. Mais bon, c'est un petit peu extrême, je pense. Sans doute rester ici boire quelques verres et en profiter pour apprendre un peu le maniement de ce qu'ils appellent baguette. 風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人はリーユエに来るたびにダンディライオン種を持ってきてくれた。ウォッカの城の名手はスメールの霊神ヘビ種よりもうまいと認めざるを得ない。Je me souviens de ce endroit, c'était au tout début de mon aventure, quand je streamais pas le jeu. Donc, oh, il y a encore de la soupe à l'intérieur, les Brutocolinus, mes couilles, voilà, hein, bon, Brutocolinus. Au final, on s'arrache avec la pierre. Voilà, Zhongli a oublié d'amener ses Moura parce qu'il n'accorde aucune importance à ça. Bref, vous le connaissez. Donc ensuite, après, on va à l'endroit où a lieu la cérémonie habituelle, c'est-à-dire à la terrasse Yujing. Voilà. Il me semble que c'est ça le nom, je sais plus. Mais on va dire que c'est ça. Hein. De toute façon, vous n'en saurez rien si c'est pas ça, puisque vous vous intéressez pas à l'histoire, puisque je vous la résume. Donc si je veux qu'elle s'appelle la terrasse, la terrasse Id, c'était nul comme jeu de mots. On va déposer le jade. Je n'ai pas de jeu de mots. Ah si, j'ai la forêt de jade, mais bon. Donc en résumé, Zhongli a encore oublié la thune, hein, comme d'habitude, mais ça, je pense que maintenant c'est inutile de le préciser. Donc il nous dit qu'il nous faudra un baume pour faire la tradition, voilà, donc pour ça on va devoir voir le PNJ A qui va nous amener au PNJ B, qui va nous amener au PNJ C. Vous pensez que tout ce que je dis c'est faux, mais non, tout est vrai. Comme vrai, hein. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais plus. Ah oui, et aussi on se demande pourquoi les 7 étoiles nous autorisent à faire la tradition. Et en fait, on suspecte qu'ils ont sûrement trouvé le suspect, voilà, mais on pense qu'ils attendent quelque chose de nous, en fait, en faisant ça.
皇帝君が歌を作っていなけ C'est れ vrai ば que この芸商場 bon, の t'as de la chance que ça ressemble pas à une ville Italie, puisque bon, sinon je t'aurais cru pour un marchand de pizza. 金持ちのお嬢さん Nombreuses たち sont の les 人気で fleurs. 彼女が作ったもの Non, は bah non, 自 pas 慢のも nombreuses の sont に les 絶 fleurs, bah 対 non, にいいって n'importe 聞い quoi. たわ。 Nombreuses sont les jeunes femmes lui demandant de leur fabriquer du parfum. Il paraît que ces produits sont meilleurs que tout ce qui se trouve sur le marché, y compris le parfum fleur d'anus. Super, merci beaucoup, on fait des progrès, enfin. Ah oui, enfin, Paimon, tu fais des progrès. C'est bien, tu veux le nonos, Paimon? Je veux voir, tu vas voir un nonos, Paimon, mais pas au bon endroit. Très bien, alors quel endroit se prête le mieux à notre petite expérimentation? La vallée d'Ado, Dadou, le sucre d'Adi. Êtes-vous prêt à me satisfaire? Oui, je suis prêt à vous satisfaire, mademoiselle Ginger. Je vais satisfaire tous vos désirs. Et plus si affinité. 助手としての責 En 任 tant だよ。 qu'assistant, voyons qu'alliez-vous imaginer? Ah, うちが準備してる間に、 Donc on recroise Zhongli à la statue des 7 puisqu'il nous avait donné rendez-vous ici, hein, sauf que je ne voulais pas préciser parce que je ne trouvais pas ça pertinent. Du coup, il nous dit, vous allez devoir chercher une cloche purificatrice et des cerfs-volants, voilà, ça n'a aucun sens. Cette cérémonie ressemble plus à une kermesse qu'autre chose, mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Et aussi, on teste les baumes sur la statue des 7 pour voir lequel fonctionne, voilà. Je vous laisse les petits moments un petit peu farouches, et puis YOLO. mais demain, il faut venir au mauvais moment. Les lisses vernis se sont déjà fanés, comme こ moi. の花、どうして散 Pourquoi っちゃっ donc た se の？ sont-ils fanés? 若い頃 Les gens de mon âge ont pour coutume de dire que les lys vernis sont capables de lire dans le cœur des hommes. Excusez-moi, j'ai un cancer de face. Mais à l'inverse, s'ils sont entendus trop de choses déplaisantes, comme par exemple les calomnies ou les insultes, alors ils dépérissent à vue d'œil, この un 花 peu たち comme は moi. 私はここまで Ainsi, trêve de bavardage, je suis plutôt jeune et j'aurai d'autres. J'ai un cancer. 何か鈴を借りに Mais 来る人 cela は fait い déjà なく un なっ long てお moment っ que た。 personne n'est venu la réclamer. ばあやの老いた体じゃ J'ai un cancer. 探すのに一度時間が Ah, か je か suis りそ une うじゃ。 vieille chose. C'est bien peur qu'il ne vous faille patienter un peu avant que je ne puisse me remettre la main dessus. Je suis un peu comme certains restaurants. Je suis un peu vieille. Nous pouvons chercher nous-mêmes. Si... Ah non, ben non, ça c'est nous. Oh, sinon je peux faire aussi une voix de vieux pour moi. Nous pouvons chercher nous-mêmes, vous savez. 家まで Pour l'instant, la prochaine tâche qui requiert notre attention est la chaîne, c'est ça, voilà. よくわからないけど、わかっ On た？ peut s'arranger avec le Bambi qu'on a vu tout à l'heure. On prend le Bambi, qui est donc un cerf. On lui met des ailes, les ailes des cigognes, et du coup il pourra voler. Et du coup ça fera un cerf volant. Bien sûr, de plus en plus bizarre. Non, mais je proposais mes cerfs volants. Très bien, il en veut pas, pas de soucis, pas de soucis. Je veux dire, moi j'étais venu là en bonne compagnie, tranquille. Mais bon, si on veut pas de mes cerfs お客 qui さんも volent, う来たのかい？ des choses amusantes avec vous. は面白いものだからね。 Ah, les jouets pour enfants sont quelque chose de très amusant. J'aime regarder les enfants それとは dans 別の leur 思い lit があ la る nuit. Excusez-moi, c'est mes pulsions un peu bizarres qui reviennent. Donc oui, je disais, j'aime regarder les enfants jouer autant que n'importe quel autre. Mais il y a plus que cela. Eh oui, j'en ai enfermé dans mon frigo. Et je les ai congelés avec des poussins. Et je ne préfère pas vous raconter la suite, c'est 子 assez 供はい bizarre. つだって成功なものを Les 好 jouets きにな fabriqués る avec soin sont toujours appréciés des enfants. この Mais 成 sachez 功 que も c'est 1000 un 年 art 以 qui 上の s'est 積み重 perfectionné ね sur であ plus り d'un millénaire そ et の qui a 裏 une には signification 私はリー spéciale. 40年タコを作って Attendez, j'ai la きた chiasse. C'est bon, だから je どんな pense 様 que 式 ça の ira. タコ Et le retour de la voix off, voilà, pour vous résumer le fait que Zhongli a acheté le cerf-volant, sauf qu'il nous manque encore des choses comme des papillons cristallins,
Un mec random, un PNJ, je ne sais pas à quoi il sert. J'ai lu les dialogues, ils disent juste qu'il faut une journée de travail. Voilà, on ne sait pas à quoi il sert, mais il est là, voilà, on doit le payer. On doit le payer à rien faire sûrement, hein, voilà. On a l'habitude de ça en France, hein. Et on doit aussi payer un troisième personnage pour des objets en bois. Voilà, pour la cérémonie. C'est vraiment une kermesse. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai pas d'exemple, mais bon, voilà, hein, on va pas parler de bord politique, mais vous m'avez compris, hein. Taglia veut négocier avec nous une information, voilà, bon, ensuite les négociations ont été interrompues par le petit Zongli, hein, qui est venu pile au bon moment, hein, très clairement, puisque bon, Paimon était prête à vendre ses fesses, hein, très clairement, n'est-ce pas Paimon? Ah, et aussi Zongli, il est venu vers nous juste pour nous dire de racheter encore de l'encens, voilà, pour la cérémonie. Du coup, faut aller au cottage Bubu. C'est l'endroit où il y a Kiki, bref. On est vraiment des chevaliers de Teyvat, là, qui a sauvé de Mondstadt? Non, parce que j'ai l'impression qu'on est littéralement un père en foyer qui va faire ses courses, en fait, là, au Super U. Je ne sais pas, voilà, j'en perds mon français, ça n'a aucun sens. Bah oui, Antonin, bah oui, mais forcément. Et c'est ce qui nous permet de faire la rencontre de Kiki, qui nous explique qu'elle a été morte, mais que grâce aux adeptes, elle a pu revenir à la vie. Enfin bref, c'est un peu long, mais bon. Kiki accepte de nous échanger l'encens, mais en échange de ça, on va devoir chasser la coco-chèvre. Voilà, c'est une bête mi-adepte, mais pour ça, il va nous falloir la baliste Gizong qui servait à protéger Liyue des monstres. Qui a servi à faire ça pendant des millénaires, donc voilà. Sauf qu'il y a des saccageurs qui ont détruit la baliste, donc on doit la réparer. Franchement, on est vraiment quelqu'un qui travaille au rayon bricolage, Roi Merlin. Ça n'a aucun sens, vraiment, voilà. Et du coup, après, il faudra qu'on retourne au cottage Bubu, voir Kiki pour lui expliquer qu'on a réparé la baliste, mais qu'on n'a pas pu trouver sa chèvre. Voilà. Bon, pourtant, moi, je trouve ça sexy, une chèvre. Enfin, bref, j'étais déçu de ne pas voir la petite chèvre, là, ouais, comme ça, là. Le retour de la cigogne, elle chante, mais elle ne sait pas quoi dire. Oui, je ne savais pas quoi dire, mais voilà, je voulais meubler cette partie invocation. On peut dire que je suis un peu comme les impôts qui la mettent à l'envers, un peu, genre, bref. Non, mais sinon... Sinon, j'espère que l'épisode vous a plu, voilà. Toi, souvent, je vais faire une outro, vous verrez ça dans 20 secondes à peine. C'est même pas dans 20 secondes, c'est dans 3 secondes. 2, 1, pout. Donc en fait, je viens de revoir au montage que l'outro n'avait aucun sens en fait. Donc je l'ai fait. Non, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bisous. J'en peux plus de moi.